J'ai parcouru tous les chemins des martyrs de la Providence. Dans ces misérables recoins, j'ai enquillé les imprudences. Égoïste, égorgé de moi, comme si ça ne suffisait pas. Je priais sous le ciel noir que l'on vienne un peu me voir, mais... Axel Bauer sur la scène du Théâtre de la Mer, moi, ça fait une jolie rime en tous les cas, et Axel Bauer pour ouvrir cette nouvelle édition du festival Quand je pense à Fernande. On parlera de Georges Brassens à l'occasion, parce qu'Axel Bauer, même si la musique elle est plutôt pop-rock, le texte est en français et il est important. Axel Bauer avec un nouvel album, Peau de serpent. La peau de serpent elle change et on écrit quand même peau au pluriel. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de transformations dans ma vie professionnelle et personnelle au cours de cet album. Donc j'ai eu l'impression de me débarrasser un peu de différentes anciennes peaux et de rentrer dans un nouveau cycle. Et c'était vraiment une sensation que j'avais de changement. Les gens avec qui j'ai travaillé sur cet album étaient différents, avaient une approche différente, donc ça a donné quelque chose de différent. Et puis la peau de serpent, ça m'évoque Nicolas Cage dans Sailor and Lula, cette espèce de veste en peau de serpent qui est le symbole de son identité. Voilà, il y a un rapport avec le blues. Quand j'étais en train d'enregistrer Cargo, j'étais très jeune, j'avais 21 ans, et il y avait cet ingénieur maison, l'ingénieur qui était dans le studio Vogue, qui m'a donné une leçon, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on était très moderne, c'était vachement bien ce qu'on faisait, etc. Et ça l'était d'ailleurs. Et donc j'ai dit à cet ingénieur qui s'appelait Bernard, je lui ai dit, t'es content quand même de faire de la bonne musique pour une fois, parce que c'est vrai que c'était l'ingénieur du studio Vogue et il enregistrait souvent des trucs qui moi me paraissaient ringards, comme je sais pas, Alain Lanty, chanteur pour Vieille Dame, Aimable et son accordéon, Musette, etc. Voilà, Jacques Lantier, des gens comme ça. Et il m'a dit, mais Axel, pas du tout. Quand Jacques Lantier vient, j'enregistre un orchestre classique, c'est merveilleux pour moi, il y a de l'émotion, etc. Et il m'a vraiment remis à ma place par rapport à ça. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que... Pourquoi est-ce qu'on... je trouve qu'on fait beaucoup de ça, et d'ailleurs beaucoup sur internet, les gens se permettent de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Bon, c'est les goûts et les couleurs. C'est sûr que moi je vais pas écouter des tas de trucs je sais pas, à l'époque j'écoutais pas C. Jérôme, vous voyez, ou j'écoute toujours pas, ou Dave. mais ça c'est plus les goûts et les couleurs. Mais par contre je les ai rencontrés, c'était des professionnels, des artistes qui respectaient leur public, qui faisaient leur métier très bien, donc j'ai aucun problème avec ça. En parlant de gens qui font bien leur métier, il y a aussi eu des collaborations, hein. On a éteint la lumière avec Axel Bauer, mais on a aussi entendu des duos avec succès. Je pense à Zazie là tout de suite. Oui, Zazie à ma place, le morceau à ma place, oui, c'est un duo qui a bien marché. On a vendu beaucoup de disques, on a vendu 600 000, hein, c'est énorme, ouais, double disque d'or à l'époque. Il y a aussi eu le côté littéraire d'Axel Bauer, là aussi ça rime, hein, Théâtre de la Mer et Axel Bauer littéraire, avec une autobiographie parue l'année dernière.
Oui, je m'amusais à écrire des petites histoires, surtout pour moi, pour me les rappeler, en fait, des histoires qui m'étaient arrivées à l'époque de Cargo, mais ensuite en Angleterre, après, et des expériences aussi que j'ai vécues d'aller vivre avec les Touaregs en Afrique. Au bout d'un moment, ça a fait un livre. Et comme j'avais cet éditeur, Michel Lafon, qui me tannait un peu pour faire un livre, au bout d'un moment, je leur ai livré le manuscrit et puis voilà, on a fait ça. Oui, puis Michel Lafon, c'est pas un petit éditeur. Quand je pense à Fernande, en hommage à Georges Brassens, et Georges Brassens, en quelques mots, Axel Bauer. C'est bizarre que vous me parliez de Georges Brassens parce que d'abord, je suis peut-être la dernière personne qui peut en parler, dans le sens que peut-être que j'y viendrai, mais j'y suis jamais venu à Georges Brassens. C'est-à-dire que je peux lire Georges Brassens et trouver que c'est très très bien écrit par contre. Mais la musique de Georges Brassens, la voix de Georges Brassens, je pouvais pas, mais c'est normal. Georges Brassens était très important quand moi j'avais 15 ans. Et quand j'avais 15 ans, j'écoutais les Stones et Led Zeppelin et les Who. Et je pense que j'ai raté Georges Brassens, qui était trop mûr peut-être pour moi. Et depuis, je suis jamais... ça viendra peut-être. Voilà, peut-être même demain en visitant l'espace Georges Brassens avec Régine Montpellier et Jean-Hervé Mirose. J'ai un immense respect, mais moi, je suis un petit gars à côté de ce bonhomme, quoi. Mais je suis pas sensible. Vous savez, il y a beaucoup de musique, qui sort. On écoute ce qu'on veut ou ce qu'on peut. En tous les cas, ça résonne comme un mot de la fin. Et puis la mer, ça rime aussi avec Axel Bauer. Pas que, hein. Il y a misère, il y a galère, il y a éteint la lumière. Merci à vous.